Je voudrais revenir sur la question de la gauche et de la droite. Je pense que la gauche est marquée par l'idée de promesse. Et qui dit promesse dit quelque part prophétie. Promesse à tenir, tenir ses promesses. Par exemple, quand on nous dit il est indiqué, il est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme où il est indiqué qu'il y a égalité. C'est quoi? C'est une promesse. C'est un engagement. Et il faut tenir ces engagements. Donc finalement, les gens sont tenus par leurs promesses, bien que, je crois que Chirac a dit, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Il a bien raison d'ailleurs. Alors, quelque chose d'un peu infantile dans cette façon de faire. C'est-à-dire la gauche correspond, à mon avis, à l'enfance. L'enfant qui ne connaît pas grand-chose de la vie, sinon ce qu'on lui en dit, sinon ce qu'on lui en lit, tant pour le passé d'ailleurs que pour le futur. Donc finalement, il n'a pas l'expérience de la vie. Et donc, il dépend de ce qu'on lui en dit. Et la promesse, ben, c'est quelque chose comme ça, qui est un pari sur l'avenir. Euh, ah, tu m'as promis, je te promets. Ah, tu m'avais promis. Et dans nos promesses, il y a le mot prophétie. C'est mettre les choses à l'avance, en quelque sorte, en avant. La différence avec la droite, c'est que la droite s'entend à justifier ce qui est, la façon dont les choses sont. Et la gauche à justifier ce qui n'est pas, et ce qui devrait être, en quelque sorte. Alors, il y a aussi quelque chose de très féminin dans la gauche. C'est-à-dire, les femmes aiment bien les promesses. Les promesses qui viennent de quelqu'un qui est censé, justement, pouvoir les tenir. Et là, il y a déjà un rapport entre le maître et l'esclave. L'esclave étant la femme qui accorde au maître tout son crédit, et ce qu'il dit, eh bien, ça l'engage, le maître. Et pour que l'homme ait quelques crédits auprès de la femme, il faut qu'il fasse des promesses. Il faut qu'il fasse miroiter des perspectives, des horizons. Et voilà comment on a d'un côté l'enfance et la femme, qui est de l'ordre de la gauche, qui est de l'ordre de ce qui est écrit, de ce qui est promis, de ce qui est marqué. On dit c'est écrit dans le journal. C'est marqué dans la Constitution. Combien de fois on entend cela? C'est marqué dans la Constitution qu'il doit y avoir de l'égalité. Oui, qu'il doit y avoir, mais est-ce que c'est pour quand? Pour quand? Ah ben il faut faire en sorte que ça se fasse, que ça s'applique. Voilà. Alors il y a une expression en français qui dit on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et ça, c'est une expression très sage. Parce que la musique, c'est aussi la musique des sphères, en quelque sorte, comme dirait Kepler. C'est-à-dire, il y a un rythme des choses qui se fait, mais il se fait par lui-même. Entendons par là qu'il ne faut pas faire de forcing, il ne faut pas forcer les choses, il ne faut pas les violer, les violenter, les choses, le cours des choses. Mais d'une manière générale, je reviens sur ma définition de la droite, le rôle de la droite, c'est de nous délivrer des promesses en l'air et nous délivrer de l'endettement. C'est pour cela que, quelque part, Macron a été élu au nom de valeurs de droite. Le désendettement, c'est un discours de la droite, de Macron jusqu'à Fillon. Et après, on va nous dire, ah oui, mais voilà, bon. Alors,
il a mélangé l'idée de désendettement à l'idée de certaines promesses sur le fait que les choses iraient mieux, que l'économie fonctionnerait mieux. Et là, il s'est beaucoup engagé quelque part, un peu trop. Cela dit, il est vrai que si l'on améliore, si on débarrasse la France d'un certain nombre de scories, de choses qui ont pollué la situation par des promesses, par des endettements. Et qui dit promesse dit endettement. Souvent, pour tenir ces promesses, on est obligé de s'endetter d'une manière ou d'une autre. Eh bien, bon, il y a eu un mélange des genres, mais malgré tout, c'était un discours de droite. Et la gauche, elle vient pour accomplir, au sens presque prophétique du terme, les promesses, accomplir les déclarations, accomplir les intentions qui ont été mises en avant, les perspectives qui ont été proposées, et notamment l'égalité. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est d'où viennent ces promesses? Pourquoi ces promesses? Pourquoi celles-ci? Eh bien, là encore, on retrouve les mêmes idées, à savoir le sorte de syndrome qui consiste à attendre du maître comme cela qu'il apporte des choses, qu'il réalise des choses, qu'il fasse ce qu'il a dit. Et souvent, certains personnages abusent de cette situation et font des promesses en l'air. Et finalement, après on leur dit, mais vous avez promis ceci ou cela, il faut vous exécuter. Donc, voilà le petit jeu de la gauche et de la droite. La droite essaie d'abord de débarrasser la réalité de toute une idéologie qui se superpose à cette réalité, tout un ensemble de discours qui viennent polluer cette réalité, discours égalitaires par exemple. Et la gauche, elle vient au contraire accomplir ses promesses, accomplir ce qu'il faut bien appeler des prophéties. Voilà comment je vois les choses, et on ne peut pas nier qu'il y a une différence entre la gauche et la droite, comme il ne peut pas nier qu'il y a une différence entre l'enfant et l'adulte, comme on ne peut pas nier qu'il y a une différence entre la femme et l'homme. Et alternativement, enfin, tu vois, cycliquement, il y a un temps où c'est plutôt la droite qui va faire le ménage et qui va assainir la situation, et inversement, à d'autres moments, c'est la gauche qui va en rajouter, rajouter de la dette, rajouter des attentes qui vont polluer la réalité sociale et politique.